BMD 6C TV, l'actualité foot en continu. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. On démarre ce tour d'actualité avec la Ligue des Champions et ses demi-finales désormais connues. Et bien sûr, un choc attire tous les regards, le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. D'un côté, le PSG, champion d'Europe en titre, qui continue d'impressionner. Les hommes de Luis Enrique ont largement dominé leur confrontation contre Chelsea et Liverpool. Solide, efficace et surtout capable de faire la différence dans les moments décisifs. Mais en face, le Bayern Munich n'a rien à leur envier. Les Bavarois ont frappé un grand coup en éliminant le Real Madrid au terme d'un double affrontement spectaculaire. Une démonstration offensive portée par un Harry Kane toujours aussi précieux, mais aussi par un Michael Olise en grande forme ces dernières semaines. Un duel qui s'annonce donc très équilibré, même si du côté allemand, on préfère rester prudent. L'entraîneur Vincent Kompany a parlé du défi le plus difficile tout en affichant sa confiance. Même discours du côté de la direction bavaroise, qui laisse volontiers l'étiquette de favori au PSG. Un statut logique pour les Parisiens, tenants du titre, mais qui ne garantit rien face à un Bayern habitué aux grands rendez-vous européens et qui reste sur 5 victoires consécutives contre Paris en Ligue des Champions. On a d'ailleurs posé la question à nos journalistes, le PSG de la saison dernière est-il meilleur que celui de cette saison ? Ils y ont répondu en plateau, et la vidéo est disponible juste ici. Et même après cette victoire, les Parisiens commencent déjà à préparer la saison prochaine. Sur le banc d'abord, avec Luis Enrique qui est en passe de prolonger jusqu'en 2030. Derrière, plusieurs cadres devraient suivre. Lucas Beraldo est proche d'un nouvel accord, tout comme William Pacho et Joao Neves, déjà prolongés ou en passe de l'être sur le long terme. Au milieu, Fabien Ruiz devrait lui aussi continuer l'aventure malgré ses pépins physiques. En revanche, certains dossiers restent plus ouverts, notamment celui de Bradley Barcola, toujours en discussion. Enfin, le club avance aussi avec ses jeunes, avec un climat qui s'est apaisé autour de Warren Zaïre-Emery à Paris. L'objectif est clair, construire sur la durée tout en restant performant dès maintenant. Alors que la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas, l'addition s'annonce déjà salée pour l'équipe de France. Après le choix de l'hôtel par Didier Deschamps et la fédération, les premiers chiffres tombent et ils sont bien plus élevés qu'au Qatar en 2022. Entre la privatisation de l'hôtel, les infrastructures et le coût de la vie en Amérique du Nord, les dépenses vont exploser. La FIFA devrait verser environ 1,5 million de dollars à la FFF pour couvrir une partie des frais, mais ça ne suffira pas. Avec la sécurité, les transports et les primes, la facture sera lourde. L'objectif pour les Bleus est donc simple, aller le plus loin possible dans la compétition pour rentrer dans leurs frais. Lors du Mondial 2022, la fédération n'avait dégagé qu'un bénéfice de 3,8 millions d'euros. On file maintenant en Espagne, où le Real Madrid s'est fait éliminer de la Ligue des Champions hier soir face au Bayern Munich. Une défaite qui pourrait coûter cher à certains membres du club. D'abord sur le banc, avec Alvaro Arbeloa plus que jamais fragilisé. La direction madrilène cherche déjà un nouveau coach, avec des noms comme Mauricio Pochettino, Didier Deschamps ou encore Jürgen Klopp qui circulent. Mais ça pourrait aussi bouger dans le vestiaire. Certains cadres sont pointés du doigt et des départs ne sont pas à exclure cet été, notamment celui d'Eduardo Camavinga. Mais au-delà du résultat, c'est toute l'image du Real qui pose problème. Entre contestations répétées, tensions avec les arbitres et comportements limites sur le terrain, le club semble perdre en maîtrise. Et ce n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs mois, le Real entretient un climat tendu autour de l'arbitrage, notamment via sa chaîne officielle. Résultat, à la moindre décision litigieuse, tout s'enflamme sur le terrain comme en dehors. Dans le vestiaire aussi, la nervosité est visible. Certains cadres dépassent les limites et les critiques commencent à s'accumuler autour du groupe et du staff. Une situation d'autant plus compliquée que les résultats ne suivent pas. Avec une saison blanche qui se profile, la pression va encore monter dans les prochaines semaines. À Madrid, il va falloir vite reprendre le contrôle, sinon cette fin de saison pourrait laisser des traces bien plus profondes que prévu. Meilleur buteur de Liga et encore une fois très performant en Ligue des Champions, Kylian Mbappé confirme son statut de leader offensif au Real Madrid. Mais malgré ses 15 buts en Champions League cette saison, l'élimination face au Bayern Munich relance le débat, car les statistiques commencent à peser. Mbappé fait désormais partie des joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions sans jamais la gagner. Surtout, il n'a plus marqué en demi-finale ou en finale depuis 2017. Une disette qui commence à faire tâche pour un joueur de ce calibre, venu justement à Madrid pour franchir ce cap. Résultat, malgré ses performances individuelles, les titres majeurs se font attendre. Et à bientôt 28 ans, le temps commence clairement à presser pour le capitaine des Bleus. Et ça continue de tomber sur Kylian Mbappé. Après cette élimination, les critiques se multiplient, même en dehors du football. Parmi les réactions,
Celle de Boba qui s'est une nouvelle fois moqué de l'attaquant français dans une vidéo publiée sur X. Un tacle direct dans la lignée de ses nombreuses sorties contre Mbappé. Une séquence qui fait beaucoup parler et qui relance encore un peu plus le débat autour du manque de titres majeurs du joueur en Ligue des Champions. On vous a d'ailleurs sorti un débat sur la chaîne secondaire, Mbappé est-il condamné à l'échec au Real? Le lien est juste là, vous pouvez cliquer. Fin des quarts de finale retour de Ligue des Champions avec deux ambiances bien différentes. D'un côté, ce choc spectaculaire entre le Bayern et le Real, et de l'autre, un match beaucoup plus fermé entre Arsenal et le Sporting conclu sur un triste 0-0. Et place maintenant à l'équipe type de la rédaction, avec une forte présence du Paris Saint-Germain. Dans les cages, impossible de passer à côté de Matvei Safonov. Le portier parisien a été impérial avec plusieurs arrêts décisifs face à Liverpool. Devant lui, une charnière 100% parisienne avec Marquinhos, auteur d'un sauvetage XXL, et William Pacho, très solide tout au long du match. À leur côté, Christian Mosquera et Ferland Mendy complètent la défense. Au milieu, Marcos Llorente s'est illustré dans un rôle clé avec l'Atlético, accompagné de Arda Güler, auteur d'un doublé malgré l'élimination du Real, et d'Antoine Griezmann, encore très précieux dans le jeu de l'Atlético.